C'en est trop. Une fois de plus, la RDC est endeuillée. À l'instar de Boko Haram au Nigeria, les éléments résiduels de la rébellion ougandaise de l'ADF ont encore massacré la population de Béni. On parle de plusieurs dizaines de morts, tués gratuitement et impunément. Visiblement secoué par cette énième tuerie, le gouvernement de la RDC promet de châtier le coupable. Je voudrais dire tout de suite que la détermination du gouvernement de la République d'anéantir par tous les moyens ces égorgeurs de femmes et d'enfants est totale. Ces bandits qui ont sanctuarisé notre pays depuis plus de 25 ans et y ont tissé des réseaux de complicité seront traqués inlassablement jusqu'à la neutralisation du dernier d'entre eux. Et ce, tout le temps que cela sera nécessaire. Et il va de soi que les enquêtes et les poursuites pénales éventuelles sur ces crimes ignobles vont s'étendre aussi bien aux exécutants, dont certains sont déjà sous les verrous, qu'aux commanditaires et aux auteurs intellectuels. Le sort s'acharnerait-il sur l'est de la RDC ou ce sont plutôt les ennemis du Congo qui ne désarment pas? Ce qui est sûr, le Congo-Kinshasa est présentement l'objet de diverses pressions et tirs croisés venant même des organisations internationales. Pour Lambert Mende, ce lynchage médiatique est l'arbre qui cache la forêt. Quant à Human Rights Watch, deux passages de sa version nous paraissent questionnables. Premièrement, les graves accusations contre la police nationale auraient été tirées d'un rapport confidentiel rédigé par un gouvernement étranger. Deuxièmement, la répétition mot pour mot des propos rageurs de certains opposants connus, mauvais perdants des élections de 2006 et de 2011, que la responsable de Human Rights Watch est allée jusqu'à présenter le président Joseph Kabila Kabange, notre chef de l'État, non pas comme président de la République démocratique du Congo, mais comme, je cite Mme Ida Saurière dans le rapport, Joseph Kabila est celui qui a revendiqué la victoire après les élections de 2006 et 2011. Et pour confondre les détracteurs des autorités congolaises, le porte-parole du gouvernement a présenté deux jeunes Kuluna annoncés comme morts par Human Rights Watch et pourtant bel et bien vivants et incarcérés au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa. Chose étrange tout de même. Les deux premières opérations du COFI lancées par la police à Kinshasa font parler plusieurs acteurs, même au niveau international. Pour plusieurs Kinois, témoins des actes insupportables posés par le gangster nommé Kuluna, ces opérations ont été nécessaires pour la quiétude des gens. Dans cette ville, nous avons connu une terreur vraiment que je ne peux même pas expliquer. Donc c'était vraiment une très bonne résolution du gouvernement et particulièrement de nos services de sécurité. Human Rights Watch accuse Kinshasa d'avoir tué, mais cette question est diversement abordée dans l'opinion. Un voleur ou bien un meurtrier, un assassin n'a pas peur de mort. Même s'il voit que vous êtes en train de tuer les gens parce qu'ils ont commis tel et tel autre acte, pour lui ça ne lui dit absolument rien parce qu'il sait qu'il vole, qu'il fasse tout ce qu'il veut, mais en fin de compte, il sera aussi tué. D'autres victimes accusent l'ONG internationale de tout ignorer de ce qu'endurent les victimes à Kinshasa. Cette organisation, cette ONG-là, bon, je ne sais pas, ils n'ont pas tenu compte des victimes, des rapports de victimes, des gens qu'on a tués et puis les familles qui sont tombées victimes. Bon, je ne sais pas, ils ont plus regardé l'acte, les actes du général et bon, on ne comprend pas en fait qu'est-ce qu'ils veulent cette ONG-là. Pour de nombreux Kinois, l'opération Likofi 3 sera la bienvenue à l'approche des festivités de fin d'année, mais la méthode de Luzolo Bambi, ancien ministre, doit être relancée. Il faut chercher d'abord de traiter la cause. La cause est que d'autres Kuluna là, ils ne sont pas scolarisés. Pourquoi? Parce que peut-être leurs parents n'ont pas d'argent pour scolariser leurs enfants. Pour la paix et la quiétude de tous, l'État doit garantir la création d'emplois, assurer un salaire décent et régulier, enfin punir le coupable. Toute la filière budget et finances du gouvernement central congolais a été mardi 25 novembre face aux sénateurs pour aborder le projet du budget national
pour l'année 2015. En effet, le vice-premier ministre, ministre du budget, n'a pas éludé la caractéristique principale de l'année 2015, réputée électorale. Le pouvoir exécutif ne relâche pas avec la suite de la réforme structurelle et institutionnelle sur fond de la décentralisation. Le financement des élections, le recensement scientifique et administratif de la population, notamment en ce qui concerne le financement des activités de cartographie et de cartes d'identité, la poursuite et la consolidation du processus de décentralisation, la poursuite de la réforme de l'administration publique à travers notamment le projet de rajeunissement du personnel et de mise en place de la Caisse nationale de retraite. Les chiffres ont été avancés et certains sénateurs ont pensé qu'il y a un flou entretenu par le gouvernement. J'ai juste besoin de savoir les chiffres qu'ils contiennent. Couvrent-ils les besoins réels, identifiés, chiffrés et qui sont vrais, ou il s'agit d'un remplissage? Je vois les mêmes rubriques chaque année pour les mêmes services. Si c'est pour la rémunération, je comprendrai. Mais comment chaque année vous achetez pour les mêmes services des équipements informatiques? Mais les sages ne s'arrêtent pas à dénicher les failles dans le chef du gouvernement. Il rappelle la nécessité de consolider la paix. Dans le contexte où nous vivons aujourd'hui, il y a deux piliers importants, c'est la défense nationale et la diplomatie. Tableau chiffré des dépenses et recettes de l'État, le budget national de 9 milliards de dollars américains soit-il. La célébration du 25e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant et le 5e anniversaire de la loi portant protection de l'enfant en République démocratique du Congo, ce jeudi 27 novembre 2014, a été une occasion pour le gouvernement de la République, à travers le ministère des Affaires sociales et les partenaires, à savoir le REGER, l'UNICEF, la Banque mondiale, l'ambassade de France et l'Union européenne, de présenter non seulement la situation de l'enfant en RDC, mais aussi de faire le plaidoyer en faveur de ces derniers, afin qu'ils soient rétablis dans ses droits. L'engagement de l'Union européenne pour la protection et la promotion des droits de l'enfant dans le monde et en République démocratique du Congo est inconditionnel. Bien sûr, ce sont avant tout les autorités congolaises qui sont l'acteur central du développement de la RDC et qui doivent créer les conditions du bien-être social des citoyens congolais. Par ailleurs, peu d'enfants sont enregistrés à l'état civil. Pourtant, c'est un droit qui, dans une certaine mesure, permet d'identifier une personne dès sa naissance. Il est le fondement de la protection des enfants. Vous tous, vous savez que vous pouvez compter sur l'engagement de l'UNICEF à agir à vos côtés. Les réseaux des éducateurs de jeunes et enfants en rupture familiale n'entend pas baisser les bras. Il tient lui aussi à accompagner la démarche des élus du peuple qui consiste à appuyer la mise en place d'un parlement pour enfants en RDC. Le REGER félicite et remercie tous les acteurs impliqués pour le succès de la semaine de la réussite et réitère sa volonté et son engagement de soutenir le gouvernement congolais dans la recherche des solutions durables pour le bien-être des enfants. Puis, s'en est suivi la remise de diplômes aux enfants qui ont pris part aux différentes formations sur le civisme organisées sur financement de l'UNICEF, Banque mondiale, Ambassade de France et l'Union européenne. Ils en sont venus aux mains. Ces images le prouvent. Ça brûle à la Société congolaise de droits d'auteur et des droits voisins, la SOCODA. Dans leur rang, des artistes, chanteurs, musiciens, comédiens, leurs veuves et orphelins. L'opération est nommée Roi Télé. La raison, la voici évoquée par Pépé Feli Manouakou. Ça veut dire le changement, parce que Roi Télé, c'est un aîné dans la musique congolaise qui nous a quittés.
Et pendant sa période de maladie, il n'a pas pu bénéficier de l'aide. Dans la chanson, il s'exprime. Les comités Blaise Boula, Mondonga et autres est mis en cause, mais qu'est-ce que les sociétaires leur reprochent? Les témoignages sont légion. Moi qui vous parle déjà, j'ai été victime d'un chèque sans provision. Imaginez une société comme la Sokoda aujourd'hui, aller à la banque lors de la première répartition, s'amener avec un chèque, arriver sur place pour dire qu'il n'y a pas de provision dans votre compte. Mais c'est ridicule. Pour ne plus connaître ces cas malheureux, un comité provisoire voit petit à petit le jour. Et Paulin Mukendi en est le président du conseil d'administration. Nous sommes ici présents depuis le matin pour trouver le voies et moyens afin de mettre un terme à cette crise. La Sokoda peut être bien gérée et à son tour bien s'occuper de tous les sociétaires à qui la communauté RD congolaise doit rendre les honneurs mérités. Elles ont toutes pour mère l'Afrique et ambitionnent de promouvoir les talents de femmes. Dans leur structure qui se veut une coopérative pas comme les autres, elles ont jeté leur dévolu sur le Congo-Kinshasa pour abriter le siège de Africa Femmes Performantes et la raison est bien simple. Le Congo-Kinshasa, c'est un pays qui, lorsqu'il va atteindre sa vitesse de croisière, le continent africain n'aura plus de problème. Le Congo-Kinshasa a été choisi parce que les femmes congolaises sont les adhérentes de premières heures d'Africa Femmes Performantes. Venues en effet du Cameroun, Centrafrique, Tchad, Côte d'Ivoire, la France, les États-Unis et d'ailleurs, en connexion avec la diaspora, Africa Femmes Performantes veut aider la femme avec l'octroi de crédit. Elle n'est pas comme les autres, c'est une coopérative d'épargne, de crédit et d'investissement des femmes d'Afrique et de la diaspora. Pourquoi et d'investissement? Parce que nous voulons rentrer dans des projets agricoles, par exemple, pour ne parler que ça, parce qu'il s'agit d'un secteur qui touche beaucoup la femme rurale, parce que beaucoup de femmes sont dans l'agriculture. Cette structure en est au 5e congrès et les Congolaises adhèrent en masse depuis le début de cette initiative à laquelle elles attachent un intérêt particulier. Tout le monde va devoir adhérer et qu'on va donner des microcrédits aux femmes pour les initiatives mobilisatrices des revenus pour la survie et le bien-être de leur famille. Bref, c'est ça. Moi, je ne suis qu'une accompagnatrice jusque-là. Je suis des droits membres en tant que femme africaine, mais jusque-là, dans les congrès, je continue à accompagner. C'est pourquoi je suis venue. Je crois palme d'or à ces femmes-là. Je crois que c'est elles qui peuvent encore dire mieux que moi. Provisoirement, pour piloter cette structure, un comité de 9 membres a été élu pour mener à bien les activités devant être profitables aux femmes pour le bien-être de familles en Afrique. Après cette page rétrospective, revenons un tout petit peu sur l'actualité immédiate avec ce nouveau réseau de téléphonie mobile qui vient de naître en RDC. Il s'agit de Yozma Time Turns, cette société qui vient booster le secteur de la télécommunication a enfin procédé au lancement des essais techniques du premier appel de son réseau au courant de ce mois de novembre 2014. Le parcours de cette nouvelle société, Yozma Time Turns, vous est présenté dans ce reportage de Natacha Bomonko. Chose promise, chose due. Yozma Time Turns, 6e opérateur GSM dans le secteur des téléphonies mobiles en RDC, a enfin procédé au lancement du premier appel téléphonique à partir de son réseau. Cette cérémonie a été présidée par le représentant du responsable de l'autorité de régulation de postes, téléphone et communication, RPTC, sous la conduite du directeur général de Yozma, Beston Chinsele, en présence des différentes personnalités du pays et autres invités. J'ai pris le temps d'examiner et de comprendre leurs demandes, leurs attentes. Eh bien, je peux vous assurer qu'ils ne seront pas déçus. Yozma Time Turns va lancer bientôt. Je les invite à venir tester notre réseau. Et là, ils verront la différence. Cette première expérience d'essai technique en interconnexion a répondu positivement aux attentes. La qualité de service de ces réseaux est donc garantie.
Nous réalisons aujourd'hui que la société Yosma, avec son produit commercial ITT, est réellement visible par cette cérémonie et effective parce que il y a eu des appels qui sont passés ici. Je suis aussi satisfait d'être parmi, sinon le premier à avoir communiqué sur ces réseaux. Je crois que ça n'arrive pas tous les jours. Puis s'en est suivi la visite guidée des installations de Yozma Time Turns. C'est une bonne découverte pour les autorités du pays, les responsables d'autres entreprises de télécommunications. Et il y a un Suite Center qui répond aux normes internationales. Prochainement, il est prévu le renforcement du réseau ainsi que son extension en dehors de la capitale. Le lancement commercial de Yozma Time Turns est prévu avant la fin de cette année. Natacha Bomongo nous fait une promesse ferme de revenir demain sur cette information, mais dans une page magazine. En sport, c'est la Guinée équatoriale qui va abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2015. C'est un secret des polichinelles. Le ministre des Sports et Loisirs de ce pays, Francesco Pasquale Obama Asue, affirme que son pays est prêt à accueillir cette fête du ballon rond, malgré la menace du virus d'Ebola dans quelques États africains. C'est plutôt ce carnet de voyage que nous propose ici Solange Kwale, Sylvie Fortuné, Mboula et Ange Kassa. Après le refus du Maroc à l'organisation de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le pays d'Obiang-Mamba Soko, la Guinée équatoriale, va accueillir la fête du ballon rond. La fête sera totale, comme l'affirme le ministre du Sport équato-guinéen Francesco Pasquale Obama Asue. Nous avons accepté, le chef de l'État, il a accepté ça parce qu'il est, excusez-moi d'employer le mot, martyr de la cause africaine. Ils se battent pour l'Afrique. Il a considéré qu'il faut sauver l'Afrique en acceptant d'arbitrer la CAN. Bon, quels sont nos moyens? Nous avons effectivement nos installations dans les principales villes du pays, Malabo et Bata, c'est prêt. Nous avons deux autres villes à l'intérieur, Mongomo et Bébéine. Il y a des stades de 15 000, de capacité de 15 000. Il faudra mettre certaines choses au point. Mais nous attendons que nos frères africains, ils vont comprendre la situation et tout le monde va serrer les ceintures pour que la CAN soit une réussite pour toute l'Afrique. En face des journalistes RD congolais, l'homme d'État équato-guinéen exprime toute sa sympathie au peuple congolais. Bamoninga congolais, Ngai Nazali mwana y'Afrique centrale, Ngai j'ai dit Mbote à vous tous, Mbote. Tout de même, les léopards de la République démocratique du Congo seront présents en Guinée équatoriale. La fête sera bel et bien au rendez-vous. Allez, très bonne chose. Voilà, José Moussangana a été le chef d'édition de ce journal. Il m'échange de vous dire un grand merci, vous l'avez compris. C'est bien la fin de ce journal. Excellente soirée dominicale en notre compagnie.